Audreco Conception présente, toilettage, ce que vous devez savoir pour être un bon maître. Troisième partie. Mon chien a chaud, mais ce n'est pas vrai. Quand la fourrure protège aussi de la chaleur. Quand l'été vient, avec ses quelquefois grosses chaleurs, on peut se sentir pris de commisération pour son compagnon à quatre pattes, surtout s'il a le poil long. Ne souffre-t-il pas? On allège bien nos vêtements, ne conviendrait-il pas d'alléger de la même manière son pelage? La réponse à cette question. Le schéma s'y contre. Ou plutôt, ce que vous n'y observez pas. Une glande sudoripare. Mais ce n'est pas un oubli de notre part. C'est la traduction de la réalité. Les glandes sudoripares sont inactives tant chez le chien que chez le chat, et chez de très nombreux mammifères. C'est la raison pour laquelle ces animaux ne transpirent pas. Le mot du spécialiste. L'argumentation scientifique. Chez l'homme, la chaleur entraîne une augmentation du calibre des vaisseaux sanguins. C'est la vasodilatation, suivie de la mise en action des glandes sudoripares. Ces mécanismes sont quasi inexistants chez les carnivores à fourrure, chez lesquels le tissu adipeux, la peau, et le matelas d'air retenu par le pelage agissent donc comme des amortisseurs des échanges thermiques. Mais ils agissent dans les deux sens. Ils limitent bien sûr les pertes caloriques de l'organisme, ce qui est évident, mais ce qui l'est moins, c'est qu'ils ont exactement le même effet quand il s'agit de protéger l'organisme d'un excès calorique. Conclusion. Il est humainement difficile de s'en persuader, mais leur fourrure protège les animaux autant de la chaleur que du froid. Il est donc absurde de penser faciliter la lutte contre une chaleur importante par la tonte de la fourrure. La peau d'un animal à fourrure n'est absolument pas armée pour lutter directement de manière efficace contre la chaleur. Le mot du spécialiste. Mieux. Les animaux à fourrure présentent un panicule sous-cutané moindre, graisse protectrice sous la peau, que les animaux à poil ras. La tonte a donc pour effet non pas de ramener les premiers à la condition des seconds, mais à une situation bien pire, les livrant sans protection efficace aux variations de température de l'environnement. Or, on se souvient que les récepteurs cutanés sont sensibles à des variations de 0,001 degrés Celsius. Répétons-le, couper du poil est une forme de mauvais traitement envers l'animal. Vous insistez. Mais quand il fait chaud, mon chien halète. Bien entendu, il halète. C'est même la première méthode à sa disposition pour se rafraîchir. Et dites-vous bien qu'il halèterait bien plus encore sans sa fourrure. Une autre manière est de rechercher des endroits plus frais, ou le contact avec des matériaux qui absorbent les calories. Tous les animaux font cela avec ou sans fourrure. Nota. Un autre argument en faveur du raccourcissement des fourrures pendant la saison chaude est le risque de tiques qui viendraient s'y infiltrer et n'y seraient pas détectables. Mais c'est l'inverse qui se produit. Les tiques ne sont pas armées pour traverser les fourrures, qui sont donc contre ces dernières la meilleure des protections. Et de vous à moi, c'est une très bonne nouvelle pour loups et renards et autres animaux sauvages. Merci pour votre attention.